Voilà. Bonjour, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks, une mère qui m'aime beaucoup, que moi j'aime. Je salue Maman Valérie, une mère que je porte toujours dans mon cœur. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue ma soeur Chanel Babo. Je salue Maman Maïmouna. Je salue Maman Josiane. Je salue également Barezo Seri. Je salue Papa Simon. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue également mon frère Kone depuis Waké. Je salue également mon frère Aziz Kinda. Voilà. Je salue mon frère Némi. Je suis Carton Noir, le cordial sans foi, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, le jour que tu es assis, quand tu es assis et que tu n'as pas envie de parler, il y a certaines personnes qui t'obligent à parler. Voilà. Il y a une femme qui se promène sur les réseaux sociaux maintenant, qui dit que Dieu lui parle. Cette femme-là, je pense qu'elle a un problème. Mais avant de commencer, je vais dire à cette femme-là, d'abord, elle n'a qu'à changer le titre de la vidéo. La vidéo qu'elle a fait hier, elle a mis RPI. Voilà, au lieu de FPI. Voilà, elle n'a qu'à changer le titre d'abord. Ok? Maintenant, de la manière que tu ne connais pas le pays, tellement que tu sais, tu ne connais pas le nom de plusieurs partis politiques de la Côte d'Ivoire. Tu as grandi en Europe, tu as grandi là-bas. Donc, tu ferais mieux de te renseigner d'abord sur la Côte d'Ivoire avant de parler. Toi, tu traites Maman Simone Gbagbo d'inconsciente. Donc, elle aussi, elle va s'appeler femme quoi? Celle qui est en train de parler là. Celle qui dit que Maman Simone Gbagbo est inconsciente là. Elle aussi, elle est femme. C'est femme qui est là. C'est femme qui est là. Hein? Tu dis que Maman Simone Gbagbo est sortie. Ce qu'elle devrait faire, elle devrait demander pardon au lieu de danser. Donc, quand tu sors de prison, après 7 ans, lorsque tu sors là, tu ne dois pas danser. Tu ne dois pas montrer ta joie. Donc, si tu sors là, il faut te mettre à pleurer. C'est ça? Hein? C'est ça? Toi-même, quand on te voit, quand on t'entend parler, même on a l'impression que tu as un problème. Tu as vraiment un gros problème. Il y a un grand frère qui a parlé sur les réseaux sociaux que de ne pas répondre aux personnes qui veulent non. Tu vois? Donc moi, quand j'ai vu sa vidéo là, il ne voulait pas répondre à quelqu'un. Voilà, parce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Mais je commence à voir que toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu dis Simone Gbagbo a caché l'argent dans les pays étrangers. Toi, tu sais ça. Ou bien c'est Dieu qui t'a dit ça encore. C'est Dieu qui t'a dit ça. Parmi tous les hommes de Dieu là, au lieu que Dieu n'a qu'à passer par toi pour te donner le message, il préfère passer par Joël Crasso. Et que tu vois. Parce que toi là, tu voulais
t'afficher sur les réseaux sociaux, parler de politique, raison pour laquelle tu as commencé à parler de Dieu. Tu as commencé à parler de Dieu. Sinon, si tu étais un missionnaire que Dieu t'envoyait de un là, hein, si on te voit sur les réseaux sociaux, c'est de Dieu tu devrais parler. Dieu, Dieu. Tu as déjà vu Joël Crasso se mêler de la politique? Toutes ces vidéos qu'il fait là, c'est Jésus, délivrance. Si Dieu te parle là, c'est que tu peux délivrer les gens. Tu peux délivrer les gens. Tu ne fais que mentir sur Dieu. Et puis là, quand on s'inquiète pour une personne, quand on s'inquiète pour un pays là, hein, on vient pleurer avec eux. Tu dis la Côte d'Ivoire t'inquiète. Alors viens, parce que tu n'as pas de problème avec l'État ivoirien. Tu n'as pas de problème avec eux. Johnny Pacheco, lui, il a problème avec eux. Il a problème avec qu'on appelle, les actuels dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu n'as pas de problème. Pourquoi tu ne viens pas pleurer ensemble avec tes parents ivoiriens? Viens. Viens. Toi-même, tu as quel problème même? Tu as quel problème? Tu dis que ouais, je sais qu'ils vont m'insulter, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'insulter, mais moi, je m'en fous. Mais si les gens t'insultent là, tu mérites ces injures là. Tu mérites ces injures là. Ce que toi, tu devrais faire là, tu devrais parler de paix. Tu es un homme, tu es une femme de Dieu, non? Il faut parler de paix. Parle de paix. Moi, carton là, il est trop insulté. Voilà. Et puis on m'a trop insulté. Moi, les injures que moi j'ai reçues là, si toi, on t'insulte comme ça là, hein, toi là, tu as tes panneaux chingom. Tu as tes panneaux chingom. Faut te comporter, hein, comme une femme, madame. Comporte-toi comme une femme digne. Tu dis que si on donne le pouvoir à Madame Simone Gbagbo, elle va envoyer ça, elle va envoyer le pays encore en guerre. Donc c'est Dieu qui t'a dit ça. Tu dis encore que non, que c'est Simone Gbagbo qui a blagué Gbagbo Laurent jusqu'à ce que le pouvoir de Gbagbo Laurent tombe. Donc c'est Dieu aussi qui t'a dit ça. Donc Dieu aussi parle politique. Dieu parle politique. Yo, madame, faut arrêter ce que tu fais là. Tu as compris? Faut arrêter ce que tu fais là. Nous, on n'a pas besoin de savoir ce que tu as reçu. On n'a pas besoin de savoir ça. Mais ce que nous, on veut là, hein, faut prendre ta gueule. Tu vas parler de paix, de réconciliation. C'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et arrête, hein, de parler de n'importe quoi. Tout ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi, madame. Si tu ne sais pas là, moi je vais te dire, c'est du n'importe quoi. Si tu parlais de Dieu même là, peut-être tu allais avoir beaucoup d'abonnés. Le fait que nous-mêmes on t'a répondu là, c'est ce qui t'a donné jusqu'à 2000 abonnés. C'est nous on t'a donné point, madame. Sinon on ne te répondait pas là. Parce au début tu as commencé, personne ne te connaissait. Souvent même quand tu parles, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu dis comment on appelle même, comment on appelle même, un truc là. Avant de venir parler là, il faut te préparer. Hein? On ne dit pas la partie. On dit le parti. C'est là que tu dis la partie, la partie. Pardon, il faut changer le nom de notre parti là. Tu as mis RPI. Et puis tu as prononcé encore RPI. Pardon. Hein? Faut changer le nom de notre parti. Voilà, faut changer ça d'abord. Avant de t'adresser, hein, avant d'attaquer un pays, les dirigeants d'un pays, il faut te renseigner d'abord. Toi, tu as grandi en Europe. C'est ce que tu as dit. Tu as grandi en Europe. Voilà. Tu as des enfants. Tu dis que tu as des enfants. Tu dis que le travail que tu fais là, tu es bien payé. Mais madame, ce que toi tu fais, le travail que tu fais là, tu suivais les enfants là-bas. Ou bien, tu suivais les enfants. Tu suivais les enfants, non? Ça, c'est travail. C'est travail. Moi, je reconnais que c'est travail. C'est un vrai travail. Mais,
moi je vais te dire, ne viens pas te lancer les fleurs sur les réseaux sociaux. Ne viens pas te comporter, on dirait, une mère, une femme plutôt, une femme qui a la haine parce que elle n'a pas ce que les autres femmes ont. Le cadeau de Dieu qui est un enfant. Madame, 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 moi je voulais te marier, hein. Je voulais te marier. Mais j'ai vu que moi je ne dois pas te marier. Parce que si tu avais un mari là, les vidéos que tu es en train de faire là, ton mari n'allait pas accepter ça. Azala, ton mari n'allait pas accepter ça. Tu es d'accord, non? Voilà. Père, ton mari, père là. Si ton mari, s'il était politicien et qu'il il est parti en exil, là tu peux parler de ça. Tu peux parler de politique. Mais rien. Rien du tout. Bon, dis-moi, tu dis que tu as des enfants. Tu as des grands enfants. Des enfants qui sont plus âgés que moi. Ok. Non, si je parle de ça, ça veut dire comme je me mêle de ta vie privée. Voilà. Donc, il laisse ta vie privée à côté. Mais moi, je voulais te dire, avant de parler de quelque chose, il faut te renseigner d'abord. Il faut te renseigner d'abord. Tu as quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, mais ça fait beaucoup d'années que tu es là-bas. Tu es d'accord? Voilà. Donc, avant de parler là, il faut réfléchir. Simone Gbagbo est sortie, elle a dansé, c'est pas ton problème. Tu as dit que Simone Gbagbo était morte, tu as dit que son âme est venue te parler. Mais pourquoi l'âme de Félix Houphouët-Boigny ne vient pas te parler? Puisque Houphouët-Boigny a besoin que son pays soit libéré, pourquoi l'âme de Nana Félix Houphouët-Boigny ne vient pas te parler? Comme tu es forte aussi là, pourquoi tu ne vas pas parler avec l'âme de Félix Houphouët-Boigny? Va. Parce qu'on a besoin de solutions. La Côte d'Ivoire a besoin de solutions. Si toi tu étais une femme de Dieu là, par qui Dieu passe, par qui Jésus passe pour donner des informations, toi tu n'allais pas faire politique. Tu n'allais pas faire politique. Tu allais parler de paix, 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 paix. Je t'ai dit, quand tu t'inquiètes pour un peuple ou bien pour une famille, on vient sur les lieux, on vient vivre cette souffrance avec eux pour comprendre. Tu dis qu'ils ont volé l'argent, ils ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc tu veux dire que la CPI là sont des menteurs. L'enquête qu'ils ont fait là sont des menteurs. C'est ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'ils n'enquêtent pas bien. Le compte de Simone Gbagbo qui a été gelé là, donc c'est pas compte, donc ils n'ont pas gelé son compte. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris l'argent. Ils n'ont pas pris l'argent. Madame, moi quand on a décidé de ne plus te répondre, est-ce que tu comprends? Mais le fait que tu as dit que Simone Gbagbo est inconsciente là, c'est à cause de ça, moi je suis venu te répondre. Sinon, moi-même te répondre, je te donne point. Je te donne point. Est-ce que tu comprends? Je dis qu'on t'insulte. Si on t'insulte là, c'est ceux qui t'écrivent. Sinon, moi, il fait vidéo et puis il t'insulte. J'ai un peu pitié parce que tu es une femme. Tu es une femme. Tu vaux ma mère. À cause de ça, souvent, quand il parle là, il est dindin. Il faut que tu te comportes comme une vraie mère, une vraie femme. Si tu as des enfants même là, tu allais réfléchir 10 000 fois avant de faire sortir tes propos. Tu dis c'est Simone Gbagbo qui a amené son mari à un truc qu'on appelle même à la faillite, à la perte du pouvoir. Ah! Non, c'est Dieu encore qui t'a dit ça.
Si vraiment Dieu passait par toi, là, madame, tu allais être comme Joël Crasso. Tu allais être comme Joël Crasso. Dieu passe par Joël Crasso aussi, mais pourquoi Dieu ne dit pas que... Pourquoi Dieu ne parle pas concernant... comment on appelle même... pourquoi il n'a jamais parlé de la mort de Simon Gbagbo? Pourquoi il n'a pas dit que l'âme de Simon Gbagbo est venue me voir? Je dirais, je me suis couché, il a senti la présence. Faut arrêter ça. Yeah, man. Si tes enfants voient ça là, que mon autre maman là, elle parle elle parle avec les, comment on appelle, l'âme des cadavres là. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est dans le coma. Il veut son âme sort. Il dit l'âme de Simon Gbagbo est sortie. Pour aller te parler. Que de dire à Gbagbo, si Gbagbo reçoit, comment on appelle même, reçoit des nouvelles, il ne faut pas se laisser abattre. Que c'est ce qu'elle t'a dit. Ouais. Donc, c'est que tu es la fille de Jésus. Tu es la fille de Dieu. Donc, Dieu là, Dieu c'est ton grand-père. Et puis Jésus là, c'est ton papa. Ah ouais. C'est bien. Par exemple, il met en contact avec Jésus là. Il veut lui parler quoi. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Madame, s'il te plaît, il veut que tu me mets en contact avec Jésus. Parce que moi, j'ai envie de lui parler quoi. Voilà. Et puis après, tu me mets en contact avec ton grand-père, Dieu. D'accord? Et qu'il peut compter sur toi. Il peut compter sur toi. Ok. Tu dis que Aboudraman Sangaré est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ok, tu as raison. Aboudraman Sangaré, tu as raison. Parce que Aboudraman Sangaré n'a jamais lutté pour la libération. Il n'a jamais posé un acte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je pense qu'il a organisé une seule manifestation pour la libération de la Côte d'Ivoire, le boycott. Sinon, tout le reste, c'est fait. Je suis d'accord avec toi sur ce côté. Il n'est pas dangereux pour la Côte d'Ivoire, mais il doit aller se reposer. Puis, c'est quelqu'un qui est fatigué. C'est un vieux fatigué. Tu comprends? Voilà. Donc, madame, moi, le service que je peux te demander, je veux que tu me mets en contact avec Jésus. Hein? Alors, chers Ivoiriens, s'il vous plaît, demandez à cette dame-là de me mettre en contact avec Jésus. Voilà, parce qu'il veut parler à Jésus. Voilà, il veut parler. Alors, si c'est possible, voilà, elle n'a pas fait ça pour moi. D'accord? Voilà. Avant de parler de la politique, avant de parler de problèmes d'un pays ou bien d'une personne, il faut te renseigner plusieurs fois. Tu as compris? Tu dis que tu as beaucoup réfléchi avant de parler, mais tu as mal réfléchi. Tu as mal réfléchi. Toi là, tu as la honte des femmes. Tu as la honte des femmes. Walay. Si tu ne sais pas ça, moi je te dis ça. Tes enfants ont honte même de toi. Parce que le fait mec t'a dit que l'âme de Simon Gbagbo vient te voir même là. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Faut changer. Faut parler de paix. Pas de réconciliation. La réconciliation, on ne peut pas faire ça sans Gbagbo Laurent. La libération des prisonniers politiques. Toi, tu dis que tu parles à Dieu. Il n'y a pas ton frère qui est en prison, le pasteur Ngoran. Il est en prison, non? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il faut dire que tu es Satan comme moi, ouais. Moi là, moi je ne prie pas. Voilà. Moi je ne prie pas. Bien te dit, toi là, tu es une fausse prophète. Voilà. Tu es une fausse prophète. Dieu même ne te parle même pas. Tu manques que Dieu te parle. Si toi tu as vu fantôme même, tu vas fuir. À plus forte raison même son âme. Âme de quelqu'un. Quand tu as vu fantôme là, toi tu vas pouvoir t'arrêter. Hein? Si tu vois, même si moi-même m'habille en pain blanc, mais il met devant, il met derrière toi là, tu as fui. Tu as fui. Peut-être tu as dit que, ouais, qu'il y a l'âme
de quelqu'un qui vient te voir et t'a dit que la Côte d'Ivoire sera enflammée. La Côte d'Ivoire ne sera pas enflammée, madame. On sauve la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont conscients maintenant. Si toi tu arrives à vivre à l'aise là-bas, là, hein, les Ivoiriens ne vivent pas à l'aise. Tu comprends? Nous tu sauver la libération de la Côte d'Ivoire. Donc si tu parles là, hein, faut contrôler, hein, ce qui sort de ce que tu appelles bouche là, ton cuit là. Cuit, ça là. Faut contrôler. T'as compris? Maintenant si tu es fâché là, hein, si tu es fâché là, tu fais vidéo, tu me réponds. Tu as fait la vidéo, tu n'as pas appelé mon nom. C'est pourquoi cette vidéo, il n'appelle pas ton nom. Fais vidéo, puis tu appelles mon nom. Et elle te bafouille, madame. Et puis elle te montre que, hein, toi, et ton Jésus là, hein, moi, elle te montre que, si toi, tu me dis que Dieu, Jésus est en haut, moi, elle te montre que Satan là, il est en bas. Voilà. Si tu ne crois pas, madame, il faut essayer. Il faut essayer. Tu dis Jésus en haut, non? Moi, je te montrer que Satan est en bas. Azala. 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 Voilà. Maintenant, Goza. Gojo, Gojo. Toi, quand tu vois les réseaux sociaux, moi, je me dis que tu cherches client. Voilà. Moi, je me dis que tu cherches client, hein, pour venir faire l'amour avec toi et puis te donner un peu de jetons. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que tu fais. Mais ce que tu dis même là, ça n'a même pas de valeur. On ne sait même pas ce que tu dis. Tu fais vidéo, tu montes ta poitrine. Tu penses que ta poitrine c'est joli? Tes mains sont dressées au tableau. C'est toi qui vas venir, hein, parler mal de notre président, Gbagbo Laurent. Tu es malade. Hein? Peut-être toi-même et puis la femme dont il parle là, peut-être même vous ne travaillez pas ensemble. Ce que tu fais là, c'est pas ce qu'elle fait. Ah, il faut qu'on vous demande. Hein. Il faut qu'on vous demande. Mais moi, je sais que toi, tu es en train de chercher clients sur les réseaux sociaux. Tu peux me laisser ton numéro, je vais t'appeler parce que moi, j'ai besoin de toi. Et vu que tu viens, tu fasses une nuit avec moi dans mon site Ramboubou. Voilà, tu me laisses ton numéro et puis je vais t'appeler. Hein? Voilà. Je vais voir ma maman Rosa Park, maman Valérie. Plusieurs personnes, ils vont m'envoyer, voilà, ils vont m'aider. Je vais te faire partie ton transport et puis tu vas venir dormir chez moi. Hein? Pardon. T'as compris? Voilà. Et donc, même pas pardon, même parce que c'est ton travail. Voilà, c'est ton travail. Donc, chers Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire va se laisser. Voilà, on va se laisser. Maintenant, il faut écouter ce son-là, madame. Voilà. Oh. Bon, c'est pas grave. Il faudrait décharger. C'est pas grave. Donc, chers Ivoiriens, ciao, ciao. Azala, que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens. Que Dieu envoie la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le Cordia sans foi, Wara Piment. C'est quand Mamadé. Et que Dieu envoie ses ennemis envers lui, envers moi, mon carton noir. Azala, ciao, ciao.